Julien Joeger, Ouais. c'est comme ça qu'on prononce Jorger. Jorger. Ouais. Vous êtes de quelle origine? C'est des origines allemandes, alsaciennes. Voilà. Bien que je Et vienne du Fred sud de la France, moi, mais bon. Et Fred Sorel, donc que Les origines voilà, bah, Aveyron. voilà, et oui, c'est pour ça. Comme donc, toute la série. Comme voilà. toute la série. On va y revenir. Ouais. Donc vous allez nous parler de cette série parce que c'est quand même une série événement qui justement a eu des intérêts publics et en même temps des producteurs, des diffuseurs se sont intéressés à vous et même maintenant des sponsors. Donc dites-nous un petit peu quels sont. Vous êtes tous les deux comédiens. On va voir avec le réalisateur tout à l'heure pour voir un petit peu la genèse de cela. Vous êtes intervenu que comme comédien ou est-ce que vous avez aussi participé à l'écriture? Non, Alors, Non. que Vas-y, comédien. vas-y. Et, En Julien. et en plus, toi, t'es encore plus à l'origine que moi, il me Alors, semble. Voilà, c'est en fait la boîte de prod qui était une association, qui est devenue une boîte de prod qui s'appelle Ander Andera, qui est implantée à Saint-Afrique, dans le sud d'Aveyron. A d'abord réalisé Fabien Kamali, le réalisateur de la bande, a fait un premier court-métrage qui s'appelait Crise d'identité, dans lequel j'ai joué. Derrière, ils ont eu envie d'un deuxième court-métrage qui mettait en scène un faucheur qui avait rendez-vous avec son client et qui avait 24 heures d'avance. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à réunir le financement de cette série, de ce court-métrage, et ils ont eu envie derrière d'en faire une web-série. Voilà. Donc bon, j'en laisse un peu plus pour la jeunesse tout à l'heure avec le Réal. On a été sollicité dès le départ et jusqu'au bout, uniquement et exclusivement en tant qu'acteur. Alors, en parlant de faucheur, c'est pas un voleur, c'est pas non plus un paysan. Non, Voilà. bien qu'on ait José Bové sur un épisode qui lui est faucheur volontaire. Oui. Il est question de faucheur, de faucheur de la mort. Quoi. Voilà, c'est pour ça Mortus, hein, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la ça. mort. Donc, question de la Mort Inc., une entreprise. En fait, la grande faucheuse qui au départ faisait le boulot toute seule, a de plus en plus de boulot, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète. Eh oui. Donc elle s'est organisée en entreprise, en créant différents secteurs. Il y a des faucheurs qui s'occupent des accidents, des faucheurs qui s'occupent des maladies, des faucheurs qui s'occupent de Et on est un peu vraiment au sein d'une entreprise avec des open space, avec le faucheur du mois, des faucheurs cadres, des apprentis faucheurs, des stagiaires faucheurs. Et c'est l'entreprise de la mort. Nos missions, nos contrats, c'est amener les vivants à trépas. À trépas, exactement. Alors, quel est chacun votre rôle? Alors, moi, je vais être l'apprenti de. Vous êtes tous des faucheurs. Ouais, Mais Fred, lui, est un faucheur, entre guillemets, confirmé. entre guillemets, ouais. Entre guillemets, parce que c'est quand même le plus mauvais faucheur. Piètre d'entreprise. faucheur. Bon, personne ne veut, mais bon, comme il manque d'effectifs, il le garde. Voilà. Et moi, je vais être son apprenti. Et Qui va s'avérer très talentueux. Voilà. Très talentueux. Autant il n'était pas très doué dans la vie, ce gars-là, autant dans la mort, il va se révéler Excellent. très doué et ça va faire Ouais. remonter Gaspard Chambon. Voilà. Et les stats. mon apprenti s'appelle Cyprien Goudreau. Voilà. Et sans lui, j'en serais pas où j'en suis à l'issue de la saison 1. Mais on peut pas en dire plus, si ce n'est que ce soir, certains seront informés du plus, puisque nous diffusons en exclusivité les 2 derniers épisodes de la série. En sachant que cette série a été attrapée par Watt TV, donc TF1 Digital. On peut également la découvrir sur TF1 en replay. Et voilà, c'est un peu la soirée de notre accueil au sein de Watt TV, de TF1 Digital. Et pour ceux qui bougeront ce soir, qui nous rejoindront ici, on découvrira en exclusivité les 2 derniers épisodes de la saison 1. Voilà. Donc après, on les découvrira sur le net. Alors. Voilà. Ensuite, nous arriverons sur le net. Ils sont d'ores et déjà dès ce soir sur Watt TV, sur TF1 Replay, MyTF1, sur IDTV. Et ils apparaîtront à nouveau, comme c'était un peu ça depuis le début, ils apparaîtront à nouveau sur YouTube dans 4 semaines. D'accord, ben voilà, comme ça, nous, quand on va diffuser cet entretien, eh bien, les gens pourront tout de suite aller voir. Et bien, quand tu diffuseras l'entretien, ils pourront voir l'intégrale de la saison 1 sur YouTube, sur la chaîne Mortus Corporatus. Alors, qui donne toutes les idées là? Est-ce que vous, maintenant, vous participez à force de... Non? Même pas? Non. Non, pas encore. On a un auteur. Qui est qui a vraiment créé son univers, son monde, donc on le laisse faire. Il y a vraiment tout dans sa tête. On vient pas trop déplacer. Très souvent, je trouve que dans les jeunes qui ont des envies d'image, avec de plus en plus de facilité, avec ce genre d'appareil qui permet de faire de la vidéo, etc., de la belle image, il y a très souvent dans la jeune génération de très bons faiseurs d'images, de très bons monteurs, de très bons manipulateurs d'effets spéciaux. Et souvent, c'est un peu au détriment de l'auteur. Et là, dans la bande, dans Derandera, il y a Thomas Pierre, l'auteur de la série, le seul à la plume, qui tient son concept de A à Z, qui a écrit une Bible fantastique. Il est inépuisable.
il a déjà plusieurs saisons d'avance. C'est vraiment un auteur à part entière et très talentueux. Alors Fred, vous, on sait que vous avez joué dans des longs métrages. Vous, Fabien, vous connaissez un petit peu moins. Julien. Peut-être Julien, pardon. La preuve qu'on connaît Voilà, on vous connaît un petit peu moins. Moi, je ne vous connais pas du tout. Moi, je vous connais pas du tout. Donc, c'est vrai, par rapport justement à faire une web série, est-ce que justement le fait d'être dans une web série, il y a des différences au niveau de la comédie ou pas? Ou est-ce que c'est pareil pour vous? C'est une continuité du travail? Au jeu, c'est la même chose. Au jeu, il n'y a aucune différence. Là où il y a une vraie différence, c'est sur le public que tu atteins. C'est-à-dire qu'il y a un accès immédiat sur le net, tu ne payes pas, c'est très créatif, il y a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui s'expriment sur ce format-là, avec des web-séries qui atteignent des audiences phénoménales, mais au niveau du jeu, on est face à des bécanes, on est face à un texte, on est avec des techniciens autour, Surtout que c'est une web-série qui ne fait pas du sketch, c'est-à-dire c'est une web-série, il y a une histoire, il y a un fil directeur et les personnages évoluent. Voilà, donc il faut les voir dans l'ordre alors. Voilà. Donc, il y a toute une évolution et la saison 2 va amener encore une autre évolution après les petites infos qu'on a eues. Donc voilà, c'est vraiment comme une vraie série, sauf qu'on est sur un format plus court, plus condensé. Et c'est un plus justement pour avoir plus de spectateurs, pour avoir plus de visibilité aussi. C'est vraiment un plus. C'est pour ça que peut-être que les grandes marques commencent à s'intéresser à ce genre d'écriture. On pourrait ouvrir ce débat parce qu'il est fantastique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait la télévision, puis est arrivé le net qui a tâtonné un petit peu la fiction. Et aujourd'hui, il se passe un phénomène tel que de plus en plus des jeunes générations sont sur le net, font leur propre télé. La télé devient interactive, vraiment ils vont à un choix. Bon, certes, nous quand on était jeunes, on avait 2-3 chaînes. Après, on a cru que 150 chaînes offriraient la possibilité de continuer à regarder la télé. La télé, maintenant, on se pose des questions. Est-ce que ça se passe sur le net? D'ailleurs, chaque chaîne de télé existe sur le net, et de plus en plus. Et en même temps, il va pouvoir y avoir une vraie économie de cela? C'est ça qui est difficile à mettre en place, j'ai l'impression. Mais ça va s'organiser. Ouais, il y aura une vraie économie. Netflix, en VOD, se positionne comme une nouvelle chaîne de télévision, qui n'en est pas une, dans ce sens qu'elle t'impose un programme à telle heure et à telle heure et à telle heure. Mais peut-être que l'avenir des chaînes de télévision, c'est d'être interactive et de permettre en fait de... Moi je pense que dans quelques années, les jeunes qui auront 20 ans, on leur dira, mais nous, à l'époque, quand on voulait regarder un film, si on n'était pas le mardi soir à 20h30 sur telle chaîne, on le loupait. Alors que eux, l'accès à la culture, l'accès aux films, l'accès aux séries se fait quand ils veulent, comme ils veulent, à tout moment de la journée. Et ça, c'est fantastique. C'est une grande révolution qu'il va falloir bien mettre en place, quoi. Le cinéma français, son financement a été confié aux chaînes de télévision qui ressentent des difficultés par rapport au net. Donc si les télés morflent, le cinéma français va morfler aussi. Donc il va bien falloir trouver une alternative, voir comment s'organisent les financements en VOD, etc. Mais d'ailleurs les VOD comme Netflix et d'autres, comme Canal à la demande, se positionnent aussi comme des producteurs potentiels de films et de séries pour leur VOD. On est en train de vivre un foutu bouleversement. Vous espérez justement que pour les comédiens, ce soit une façon de se faire mieux connaître et en même temps de pouvoir travailler quand même? Oui, parce que du coup ça offre des possibilités incroyables. On n'est plus obligé forcément de passer par un canal très restreint qui est donc, la télé. La télé c'est quand même assez fermé, le cinéma aussi. Enfin, voilà, c'est vrai que pour les comédiens ça ouvre des possibilités. On n'a pas besoin d'être dans un réseau finalement. Voilà. Après, la liberté. C'est aussi, on peut aussi se noyer dans la masse. Oui, oui, il y a aussi une liberté de ton. Il y a moins de lignes éditoriales, il y a moins de chaînes imposer un peu leur façon de voir. Les chaînes qui finançaient le cinéma se positionnaient aussi sur est-ce que je suis désolé pour les bip mais voilà. Non mais c'est pas grave, de toute façon les potes arrivent, on sait pas qui c'est, on le dira pas. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de réellement nouveau qui se met en place. Et oui, c'est pour les comédiens aussi, c'est super sexy. Quoi. Du coup, on peut en trouver pour tous les goûts. C'est-à-dire que ceux qui vont aimer plutôt cet humour-là, ils auront ce qu'ils veulent. D'autres vont aimer autre chose. Et du coup, ils ont le choix. Oui. On n'est pas à 20h50. J'ai pas tellement de choix que c'est un peu tout pareil chez tout le monde. Là, au moins, on peut aller choisir à l'heure qu'on veut, quand on veut, le style qu'on veut. Donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, les régions, justement, peuvent aussi vivre de ça, parce que l'Aveyron, c'est quand même quelque chose, Fred, que vous connaissez bien, puisque c'est votre région d'origine. Ben, carrément. C'est-à-dire que normalement, il y a encore 10 ans, j'ai l'impression que rien ne se faisait ailleurs qu'à Paris. Et là, c'est une association du Sud-Aveyron, d'un village, alors je peux dire village, qui s'appelle Saint-Afrique, de 10 000 habitants. Au sein de ce village, il y a des jeunes qui ont des envies
ces envies, techniquement, ils peuvent les relever parce que, comme je le disais tout à l'heure, les appareils photo permettent aujourd'hui de faire de la très très belle image à moindre coût. On n'est plus dans la péloche, on n'est plus dans le développement de la pellicule, on n'est plus dans ces coûts qui étaient assez phénoménales et qui obligeaient en fait seuls les professionnels de pouvoir exercer dans la fabrication de l'image. Depuis la vidéo déjà, mais maintenant avec la HD, c'est complètement explosé. Et des choses qui naissent dans le sud Aveyron peuvent atteindre une audience via le net, partout sur Terre. C'est génial. Là, on est vraiment dans un virage phénoménal. Et bientôt sur satellite. Oui, c'est ça. Et puis déjà sur son portable, vraiment quand on veut, comme on veut. J'aime, j'aime pas, liberté de ton, pas de censeur. Bah, t'aimes pas, tu regardes pas, quoi. Tu vois, y a pas. Avant, la télé se souciait peut-être de toucher un plus grand nombre, parce qu'il fallait aussi satisfaire les publicitaires, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur le net, vas-y, essaye, si ça marche, on est preneur. C'est pas le diktat de la ménagère de moins de 50 ans. Oui, voilà, c'est ça. On est vraiment dans la standardisation. Et pour finir, cet humour, c'est quelque chose, bon, Fred, on vous connaît un petit peu par rapport à tous les films que vous avez faits, on sait que vous avez un humour particulier par rapport à votre parcours. Vous, dans cet humour, comment vous y êtes intégré? Assez facilement, parce que c'est l'humour que vous aimez aussi. L'humour noir, grinçant. Moi je suis très fan des comédies belges, il y a un humour assez cinglant, assez caustique. Donc j'étais carrément bien dans cet univers-là. Mais c'est comme ça parce que j'ai rencontré Virgile sur un autre court-métrage dans un univers un peu semblable et du coup on s'est rencontrés à travers ça. Donc, je pense que de suite il m'a bien vu dans cet univers-là par rapport à ça. Là on peut dire que c'est une série qui ose. Ouais, qui ose et qui n'a pas fini d'oser. Qui n'a pas fini d'oser. Et une série mortelle. Ouais. Voilà, vraiment mortelle. Donc voilà, le mot a toute sa signification. Donc on invite les spectateurs, parce qu'on appelle ça quand même des spectateurs. Ça reste des spectateurs. Ça reste des spectateurs, donc allez découvrir s'ils ne connaissent pas, donc Mortus Corporatus. Yes, voilà. Merci Gérard. Merci à vous. Et donc on se retrouvera donc pour ensuite une autre saison. Oui, voilà, pour en parler. Au printemps et prochain. maintenant je vais m'y intéresser parce que moi j'ai eu envie justement rien que de voir des présentations, de voir des bandes annonces, de découvrir cet univers. Super. Parce que c'est aussi mon genre d'humour. Ah bah donc super. voilà. Donc je pense que je vais adorer. Donc ne manquez pas, mesdames et messieurs, cette série. Merci. Merci. Ciao. Lola Devers. Oui. Oui, alors Mortus Corporatus. Vous êtes une faucheuse, j'ai appris. Oui, je suis une faucheuse. Alors. Une grande faucheuse qui travaille très très bien. Oui. Alors, dites-nous ce qui vous a plu dans cette web-série, parce que c'est vrai qu'être une faucheuse avec des faucheurs dans une entreprise comme ça, qui prépare justement nos concitoyens à mourir et qui les force justement à passer le trépas. Donc, comment vous avez pris cela? Vous avez cet humour-là? Alors moi, je suis très humour noir, donc oui. moi ça me dérangeait pas du tout. Au contraire, j'ai un rapport à la mort qui est assez particulier. Enfin, c'est pas un truc qui me fait peur. Moi, je pense qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc voilà, je suis très détachée par rapport à ça. Et puis le scénario et l'écriture étaient juste génial. Donc moi, quand j'ai lu ça sur le papier, j'ai pas réfléchi 2 secondes, quoi. Je suis allée tout de suite. On est tous touchés justement un jour ou l'autre par la mort. Et il vaut mieux en rire peut-être. Ben oui, c'est ce que je dis. Oui, on va tous mourir, on va tous y passer. C'est douloureux parfois. C'est douloureux parfois, en effet, mais justement cette série elle permet de relativiser aussi pas mal de choses. Et,